Bonjour tout le monde et bienvenue sur Alform pour cette première vidéo du chapitre Introduction au troubleshooting. Donc on va découvrir de manière générale qu'est-ce que c'est que le troubleshooting. Donc le plan pour cette première vidéo va commencer par les bases du troubleshooting et on va voir comment être bon en troubleshooting, bien sûr, avec toutes les approches qui existent. Alors, les bases du troubleshooting. Donc, par définition, le troubleshooting, c'est quoi? Donc, c'est éliminer un ou plusieurs problèmes. Donc, le processus réfléchi, intelligent et logique. Donc, ça commence toujours par identifier le problème. Donc, on travaille sur un réseau. Donc, on a un problème. Donc, après, on va voir, on va essayer de classifier, donc, pour les parties qui viennent, les problèmes par niveau, par rapport au modèle OSI qu'on a vu. Donc, on va les classifier par des problèmes niveau 2, des problèmes niveau 3, des problèmes de sécurité, des problèmes one. Donc, on va identifier d'abord le problème. Donc, c'est au niveau de quelle couche du modèle OSI, au niveau de quel protocole. Et ensuite, on va passer à la recherche de la cause de ce problème. Donc là, on peut dire qu'il convient tout d'abord de bien identifier le problème avant de rechercher sa cause. Pour ensuite, bien sûr, le but final, c'est de résoudre ce problème. Donc enfin, il est toujours préférable de garder une trace de tout cela. Ça veut dire que si on a un problème, donc on va l'identifier, on va passer par tous les process de troubleshooting, on va rechercher sa cause, on va résoudre ce problème. Donc il est toujours bien de garder une trace de tout cela. Ça veut dire noter ce problème et bien sûr la solution qui correspond à ce problème. Donc ça permet de gagner du temps pour les prochaines fois. Alors, donc le troubleshooting peut être nécessaire à toutes les étapes. Donc à la conception d'un réseau, il est possible de rencontrer un comportement inattendu. Dans ce cas-là, l'urgence est rarement forte. Alors maintenant, le T-shoot peut être nécessaire. Donc le T-shoot, il peut être nécessaire à toutes les étapes. Donc à la conception d'un réseau, il est possible de rencontrer un comportement inattendu, par exemple un protocole qui fonctionne d'une manière bizarre. Donc dans ce cas-là, l'urgence est rarement forte. Donc en revanche, sur un réseau de production, donc là c'est autre chose, ça veut dire qu'on a un réseau en production où le trafic des utilisateurs sort par exemple vers l'extérieur, ou bien il y a du trafic de l'extérieur qui rentre vers notre réseau en interne, vers des serveurs, par exemple, qui hébergent des données, un serveur de base de données, par exemple. Donc, dans ce cas-là, le troubleshooting doit être rapide et efficace. Donc là, c'est très, très important. Et c'est là où on peut juger vraiment les compétences des administrateurs réseau qui gèrent donc notre réseau et tous les protocoles qui tournent au niveau de notre réseau. Donc là, c'est très très important de créer des procédures d'intervention sur chaque type d'incident qui peut se produire au niveau de notre réseau. Donc là, c'est très très critique. Donc il faut penser à créer des procédures, donc suivant des approches qu'on va voir étape par la suite. Donc des procédures qui peuvent réduire le temps d'intervention sur n'importe quel problème au niveau de notre réseau. Alors, maintenant, comment être bon en troubleshooting? Donc, premièrement, il est indispensable de maîtriser les configurations mises en place. Ça veut dire qu'on a des équipements, au niveau de chaque équipement, on a une configuration qui est en production. Donc, comme première étape, ce qui est indispensable, c'est de maîtriser les configurations. Alors, autant sur la partie théorique et que la partie pratique. Ça veut dire que il faut maîtriser les protocoles qui tournent donc d'une manière théorique. Il faut bien comprendre ces protocoles. Et pareil pour la partie pratique. Donc, il faut savoir qu'en pratique, il y a toujours des surprises. Donc, c'est pas forcément toutes les choses qu'on voit dans la partie théorique. Donc, il y a toujours des choses qu'on apprend sur le terrain. Donc, il est difficile et risqué de débugger une infrastructure ou des technologies qu'on ne maîtrise pas. Par exemple, on va dire que sur notre réseau, on a plusieurs technologies. Donc, on a du Cisco et on a des technologies non Cisco. On va dire qu'on est expert sur la partie Cisco, mais par contre, on ne maîtrise pas les technologies
des autres constructeurs. Donc là, il est très risqué de débugger des problèmes sur les autres technologies si on ne les maîtrise pas. Donc c'est pour ça que l'idéal, c'est d'avoir une équipe, donc des personnes qui sont spécialisées sur certaines technologies et d'autres personnes qui sont spécialisées sur d'autres technologies. Donc ça permet de compléter, donc de faire du troubleshooting sur n'importe quel problème qui peut se produire au niveau de notre réseau. Donc avant de vouloir débugger, il faut savoir configurer. Donc il faut bien comprendre cette phrase, c'est très important. Donc avant de débugger, il faut savoir configurer. Si on ne sait pas configurer, ça va être difficile pour nous de débugger. Autrement dit, si on ne maîtrise pas une technologie, ça va être difficile de débugger un problème au niveau de cette technologie. Donc une fois la théorie et la pratique maîtrisées, il faut apprendre les techniques de troubleshooting. Donc là, c'est un autre volet, c'est autre chose. Donc là, on parle pour le moment de manière générale. Donc le but par la suite, et pour les vidéos qui arrivent, donc c'est de comprendre les concepts des différentes approches de troubleshooting. Donc en troubleshooting, le choix de la bonne approche est crucial. Donc on va voir après qu'il y a plusieurs approches possibles, chacune avec bien sûr des avantages et des inconvénients. Alors deuxièmement, il y a les bonnes pratiques à connaître, ou bien ce qu'on appelle les best practices. Alors les best practices permettent souvent d'éviter le problème et au pire de rendre le troubleshooting plus simple. Donc lorsqu'on est plus simple côté configuration et par rapport à l'optimisation ou bien pour gagner du temps, c'est ça le plus important. Donc la chose qui fait la différence entre deux personnes, donc c'est le temps de résolution des problèmes. Alors, étant donné donc qu'il y a souvent un facteur urgence, ça veut dire quoi? Urgence, ça veut dire qu'on travaille dans un réseau de production. Donc le but c'est de faciliter le travail en amont et donc ne peut être que bénéfique pour nous. Alors, donc là, ce qu'on vient de dire, donc il faut bien comprendre cette phrase. Donc avant de débugger, il faut savoir configurer, c'est très très important. Donc une fois la théorie et la pratique maîtrisée, il faut apprendre les techniques de troubleshooting. Alors donc on arrive à la fin de cette première partie. Donc juste une petite introduction au troubleshooting de manière générale. Donc avant d'aborder le plus important, c'est les approches de troubleshooting. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette première partie introduction au troubleshooting et je vous donne rendez-vous pour la vidéo suivante.